la dernière vidéo de 100 mots les plus courants en coréen. Est-ce que vous avez bien travaillé les 4 vidéos précédentes? Voilà, maintenant c'est les 20 derniers mots. Comme ça, vous arrivez à un niveau d'un touriste. Bonjour, 안녕하세요, 마야입니다. C'est Maya du blog j'apprends le coréen.fr. C'est un blog où vous pouvez apprendre la langue et la culture coréenne de manière efficace, drôle et authentique. Donc essayons de construire des phrases avec les mots qu'on connaît et on a appris jusqu'à maintenant. Premier mot d'aujourd'hui, 우리. 우리, c'est nous. Oui, sur la liste des 100 mots les plus courants coréens, c'est vrai, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de vous pour le singulier. C'est normal parce qu'en coréen, on supprime souvent. On n'est pas obligé de mettre moi ou toi ou vous à chaque fois. Par contre, on utilise beaucoup le mot 우리. Par exemple, pour dire que mon papa, ma maman, mon mari, ma femme, mon bébé, mon école, mon entreprise, mon pays, on cite tous 우리. Par exemple, mon papa, 우리 아빠, ma maman, 우리 엄마, mon frère, 우리 오빠, ma soeur, 우리 누나, s'ils sont jeunes, 우리 동생, si c'est mon bébé, 우리 아기, mon école, 우리 학교, mon entreprise, 우리 회사, mon pays, 우리나라. Et le deuxième mot, 친구, 친구, ami. Donc essayons de dire nous sommes amis. C'était quoi déjà le verbe être? On a appris dans la première vidéo. Réfléchissons. 이다, 이다. Donc on va donc conjuguer. Nous sommes amis. Nous, 우리. La particule du sujet 는. 우리는 친구예요. 우리는 친구예요. 우리는 친구예요. Nous sommes amis. Quatrième mot, le verbe 하다. 하다, en français faire, en anglais do. Donc avec le verbe 하다, on peut dire plein d'autres verbes. Par exemple, 요리하다, cuisiner. 요리, c'est une cuisine. Donc 요리하다, c'est-à-dire cuisiner. 운전하다, 운전, c'est une conduite. Donc 운전하다, c'est conduire. Et alors, si on dit, je veux qu'on fait ami, 친구 할래, 친구 할래, 친구하다, c'est-à-dire que faire des amis. Quatrième mot, être heureux, 행복하다, 행복하다. Donc pour dire que je suis heureux, je suis heureuse, 행복해요, 행복해요. Ouais. Et dites-moi, nous sommes heureux ou nous sommes heureuses. Donc quand tout à l'heure, quand j'ai dit je suis heureux, je suis heureuse, j'ai supprimé en fait 행복해요. Et si c'est nous, on peut préciser. Donc nous sommes heureux, nous sommes heureuses. 우리는 행복해요. 우리는 행복해요. Cinquième mot, toujours. Toujours. En fait, il y a plusieurs mots en coréen pour dire toujours. 언제나, 늘, 항상. 언제나, 늘, 항상. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Je ne sais pas quel mot vous plaît mieux. Donc dites-moi dans le commentaire quel mot est plus facile à retenir pour dire toujours. 언제나, 늘, 항상. Dites-moi, nous sommes toujours heureux. Nous sommes toujours heureuses. 우리는 언제나 행복해요. 우리는 항상 행복해요. 우리는 늘 행복해요. When the will always love you.
Je vais t'aimer toujours. On a appris toujours aujourd'hui. En plus, on a appris aimer dans une des vidéos précédentes. Et donc, essayons de dire en coréen. 언제나 사랑. Bah, il faut apprendre la grammaire pour dire au futur. 언제나 사랑할게요. 언제나 사랑할게요. Okay. Sinon, 언제나 사랑할 거예요. 언제나 사랑할 거예요. Admettons, on va mettre le sujet. Nous allons s'aimer toujours. 우리는 언제나 사랑할 거예요. 우리는 언제나 사랑할 거예요. Alors, toujours et après, presque. Presque. C'est 거의. 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 Vous vous souvenez le verbe venir, arriver. 오다. Dans le passé, c'est 왔다. Admettons, vous êtes dans un avion pour aller en Corée. Là, vous voyez maintenant, par exemple, l'aéroport de Incheon, tout en bas. On peut dire, oh, on est presque arrivé. 거의 다 왔어요. 거의, presque. 다, c'était quoi? Tout. Ça veut dire tout, on a pris dans la vidéo précédente. Hein. 거의 다 왔어요. C'est-à-dire, on est presque arrivé. 거의 다 왔어요. 거의, on a écrit 거의, mais couramment, en fait, on prononce carrément 거의, 거의. 거의 다 왔어요. 거의 다 왔어요. C'est-à-dire, on est presque arrivé. Alors, déjà, comment dire déjà, 벌써, 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 벌써. Qu'est-ce qui est le mot opposé de déjà? Pas encore. Il est là ou pas? 그 사람 왔어 안 왔어요? 아직 안 왔어요. Par exemple, mettons, imaginons un drama. Une maman reproche son fils pour demander est-ce qu'il a fait son devoir ou pas devant la télévision. 너 숙제했어 안 했어? 어? 야, 너 숙제했어 안 했어? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait tes devoirs ou pas? 숙제했어 안 했어? 했다, ça c'est du passé du verbe 하다. On a appris aujourd'hui. 숙제, les devoirs. Et alors son fils répond 아직 안 했어요. 아직, pas encore. 안 했어요. 안 했어요. Je n'ai pas fait encore. Pour dire négativement en coréen, il y a deux façons. 안 하다, 못 하다. Par exemple, 하다, opposé, 안 하다, ne pas faire. Ne pas pouvoir faire, c'est 못 하다, 못 하다. Alors, 안 하다, donc ça c'est de ma volonté. Je pouvais, mais je ne sais pas faire, donc 안 했어요. Par contre, 아니요, 못했어요, 못했어요, 못하다, c'est-à-dire je ne pouvais pas faire. C'était impossible de le faire. Par exemple, 왜냐면 친구를 도와줘야 됐거든요. Parce que j'ai dû aider mon ami. D'autres raisons qui m'a empêché, dans ce cas-là, 못하다, 못하다. 안 하다와 못하다, ils sont différents. Ok? 안 하다, c'est la volonté. 못하다, c'est la question de capacité. Et alors maintenant, la maman demande à son fils pourquoi il n'a pas fait, sinon pourquoi il ne pouvait pas faire. Pourquoi? En français. En coréen. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant de décortiquer ce mot. Ouais. Je crois que ces gens, ils savaient parler couramment l'anglais et le français. Hein. Si on décompose, c'est écrit wa plus i. Wa, i. Why? En anglais. Why? Why? Sejong le Grand, il est attaché
en une syllabe au lieu de why. 세종, 왜? 왜, c'est why. Pourquoi? Et puis, deuxième preuve. La voyelle de base, I. Et là, vous voyez ça, I. C'est comme l'alphabet I en français. I. Bah, Sejong le Grand, vraiment. Il était trilingue. Hein. Ils avaient parlé anglais, français. Alors maintenant, parce que, il faut répondre parce que. 왜냐하면, 왜냐하면. Mais oralement, quand on parle, en fait, on n'entend pas trop ha, tout simplement. 왜냐면. Mais en fait, c'est déjà prononcé très vite, mais très légère. 왜냐하면. Vous entendez ha? 왜냐하면. Alors maintenant, le mot pour. Par exemple, pour l'amour, pour l'amitié, pour ami, pour mon ami, pour mon bébé, pour 위해서. pour nous, 우리를 위해서. Donc devant 위해서, il faut ajouter donc la particule de COD, 을, ou, 를. Vous vous souvenez, on a pris devant et derrière, et précédent et prochain. C'était quoi? Bah, révisons ensemble. Bon, vous avez tout oublié, hein, je comprends. Hein. Devant, c'est up. Derrière, puis. Up, puis. Ensuite, si c'est passé, 지난, prochain, 다음. Passé, 지난, prochain, 다음. Alors, avant et après. Ça, sur la publicité, vous voyez souvent et avant et après. Avant, c'est 전, après, 후. Donc, avant et après, 전, 후. Dites-moi, vous vous souvenez à quelle heure il est? 몇 시에요? Si ça vous dit rien du tout, regardez l'ancienne vidéo que je porte une horloge là. 몇 시에요? Dites-moi alors, il est 10h moins 5. 10h. 10시 moins 5. 5분 전이에요. 10시 5분 전이에요. Voilà, donc on peut utiliser 전 dans cette situation. Et puis who, c'est après. Par exemple, quelqu'un appelé. Ah oui, allô, bonjour, oui. Ah désolé, je suis en train de manger. Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard? Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 5 minutes? Est-ce que vous pouvez me rappeler 5 minutes? 5분 후에 전화 줄래? 5분 후에 전화 줄래? Sinon, oralement, on peut dire aussi 5분 있다가 전화 줄래? Non, si, if. En coréen, 만일, 만약. Ou ça finit par 면. C'est pas ramen, c'est pas ramen qu'on mange comme ça. Regardez ensemble un livre. On va pas cacher la plante, donc on va mettre ici. 콧구멍을 후비면. Donc vous voyez, 면 à la fin, c'est-à-dire que si on fuit le nez, c'est ça. C'est ce que mon fils fait souvent encore. C'est ça. 콧구멍을 후비면. Juste après un verbe, c'est-à-dire que si on fait ça, si. Par exemple, admettons, si je vais en Corée, je vais manger 갈비탕. Si je vais en Corée, sans si c'était je vais en Corée, c'était quoi donc en coréen? 한국에 가다. Donc avec si, 한국에 가면, je vais manger 갈비탕. 갈비탕을 먹을 거야. Bah dis donc, on a déjà tout fait. Alors le dernier mot. Le dernier. 마지막. Voilà, 마지막, c'est notre dernier mot. 마지막. Voilà, c'est notre dernière vidéo, c'est-à-dire 우리의 마지막 비디오예요.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une autre vidéo. Si ce serait quel thème, on ne sait jamais. À la prochaine. Au revoir. 안녕히 계세요.